Après un petit déj ultra équilibré, direction le Palazzo Reale pour la visite qu'on s'était gardée en fin de séjour parce que comme le Palazzo est pas très loin de notre hôtel, ça nous permet de le visiter vraiment tranquillement ce matin et de pouvoir rentrer à la cool. On y va. J'ai la sensation qu'on va pas être embêté par la foule lors de notre visite du Palazzo Reale. Allez, quand on se retourne, la vue est assez sympa. On va se mentir. T'as vu le plafond? Là, nous avons des meubles de style empire. Hein. Toi-même, tu sais. Et là, on est sur du néo-rococo. J'avoue que j'aime. C'est encore un peu plus chargé le baroque. Toujours une tapisserie superbe. Et des plafonds. Je vous raconte pas. Celle-ci? Donc celle-ci vient de Naples. Donc là, je vous explique, c'est comme si on visitait Versailles tout seul. Hein. On n'entend personne. Et on garde le masque parce que moi j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui bosse ici et qui me dise Mascherina, pardon. La salle du trône. Oh, le lustre. Cette vue en enfilade est superbe. Ça rend pas en vidéo, mais c'est à l'œil nu, c'est magique. Donc là, on est sur du néoclassique. C'est pas mal hein, pour ceux qui aiment la déco et l'immobilier d'époque. Le Palazzo Reale, il regroupe un petit peu tous les styles. Quoi. Ce qu'on entend derrière, c'est le garde hein, qui sur son téléphone. Normal, quoi. En tout cas, ça c'était du lustre. T'imagines toutes les bougies qu'il fallait allumer? Les portes de ce palais sont juste folles. Elles sont toutes décorées comme ça.
Voilà, on a fini la visite du Palazzo. C'est assez rapide quand même parce qu'il y a plein de salles qui sont fermées. Mais a priori, il y a encore des jardins, etc. à visiter. Donc, on va aller voir ça. En tout cas, c'était superbe. Et l'expo Dante, là, oi, oi, oi. Une scénographie de malade. C'était vraiment super. La galerie du temps. Le jardin romantique. Ah bah voilà. Peut-être la seule place à Naples romantique. Bon, il n'est pas ultra romantique, hein, le jardin. Très belle vue sur le Castello Nuovo. Avec des pigeons qui ont failli nous attaquer. Je sais pas si vous regardez. Ah bah on peut regarder dans le routard tout de suite. Parce que comme on a fini bien plus rapidement qu'on se l'imaginait la visite du Palazzo Reale, on va peut-être pouvoir se faire le Castello Nuovo avant de manger quoi. Voilà, on arrive au Castello Nuovo. On s'est tapé un petit détour parce qu'il n'y a pas de chemin direct pour aller depuis Palazzo Reale. Alors qu'on était vraiment juste derrière le jardin, mais bon c'est pas grave. Donc on a dû repasser par l'entrée du Palazzo qui est de l'autre côté. Mais c'est pas grave, on y est. Bon, c'est encore une organisation freestyle à la napolitaine. Donc dans le Castello Nuovo, on peut uniquement visiter en autonomie le musée qui a 2 pièces. Et pour visiter vraiment le château, les remparts, la prison, etc., il faut passer par un tour guidé obligatoire. Donc on a pris le tour guidé obligatoire. J'espère que ce ne sera pas trop long parce qu'il faut qu'on puisse partir manger avant de rentrer. Ce sera pas trop long. Et ça va être une visite en italien, donc on va rien comprendre. Hein. On y va juste pour... on a fait un café et... Un sfociatella. Peperone verde. Peperone verde. Et la gonna rosa. Bah, on va sur LinkedIn. sur Duolingo. Full Ah, tu vas dire sur LinkedIn. Full Enlève ton professional. Full professional capacity. Je tiens à signaler qu'on nous a encore demandé si on avait une carte étudiant. Le pire, c'est que normalement j'en ai une, mais plus de 30 ans, ça passe mal. Voilà, bah bravo, vieux schnock. Che cos'è? È la Cappella Palatina, non è nient'altro che il luogo di culto privato del re. È l'unica struttura ad oggi del castello che non è stata modificata da nessuna dinastia. Siamo punti cruciali della vestiges des tours à l'époque où c'était les Bourbons. L'avevano proprio studiata, erano dei costoloni. Adesso vi dirò la storia. A sinistra il pavimento originale in marmo bianco della villa romana. Ouais, moi j'avais bien compris, hein, Duolingo, ça fonctionne. C'est une nécropole romaine. Excuse me. Entier. Bon, après la fosse au crocodile. Encore un macabé. Hein. Voilà, le crocodile était là-dedans. Alors, les nonos qu'on vient de voir, a priori, c'était les nonos de 4 mecs qui ont conspiré contre le roi. Ah, putain. On était là-haut où on voyait rien. Et en fait, quand tu vas visiter le musée, la vue est bien mieux. Je suis pas sûre que la visite guidée vaille le coup. En fait, on apprend quelques trucs folkloriques sur le château, mais bon, ça peut être fait franchement en 20 minutes avec un petit guide papier, ça suffit amplement quoi. Par contre, le musée peut-être vaut plus le coup de s'y attarder. Mais du coup, maintenant, on n'a plus le temps. On se retrouve chez Gigi Sorbillo pour une nouvelle pizza. La dernière avant de partir.
Vince il se régale, j'ai même pas commencé. Il a déjà mangé la moitié de sa pizza quoi. Donc on a pris ça, je pensais que ce serait en forme de pizza, mais non. C'est de la pizza frite roulée. C'est de la pizza frite. Ça a l'air lourd comme ça, mais en fait ça l'est pas. Trop bon. C'est un petit goût de churros, parce que comme c'est frit, mais c'est pas aussi lourd qu'un churros. Voilà, c'était notre dernier repas à Naples. On a mangé une bonne pizza, elle est vraiment excellente. Le petit voile de pollution qui va bien. On se demande pas pourquoi. Hein. Tadam! Bilan sur Naples, bah écoutez, c'est une ville qui est un petit peu difficile à appréhender au début, quand on arrive. Et puis une fois qu'on l'a un petit peu apprivoisée, et ben on s'éclate quoi. C'est vraiment hyper sympa, hyper animé. Pas forcément la ville du romantisme, on va pas se mentir, mais une fois qu'on la connaît, et ben on aime.